Mi amigos. Los merenguitos. Los merenguitos. Comment vous le dites? Camavinga, Kama O. Vini, O. À la Madrid. Salam les gars, hello guys, bienvenue sur la scène en live. Alors, débrief du match Bayern de Munich, Real Madrid. Quel match. On a eu droit à deux matchs de quart de finale d'anthologie. Aujourd'hui aussi, c'était une dinguerie, frère. C'était un match de fou, frère, du début à la fin. Mais quel match encore aujourd'hui. Hier, on a eu droit à un Atlético Barça de feu. Aujourd'hui aussi, on a eu un Bayern Munich Real Madrid exceptionnel. Le Real, malheureusement, les Madriens qui sont éliminés aujourd'hui face au Bavarois de Munich. Alors les amis merengues, et bah voilà, donc on rentre tous à la maison, tu vois ce que je veux dire, non? Vous avez commencé à parler un peu là, tu vois. Maintenant là, vous allez. Mais Kamavinga, qu'est-ce qu'il a fait, mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait, Kamavinga? Mais comment tu peux faire ça? Mais après, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais pas si c'est Kamavinga qu'il faudra blâmer parce que actuellement, pour cette saison, pendant toute cette saison, les Madriens, ils sont pas contents des performances de Kamavinga, donc limite ils sont en train de dire que voilà, il dégage à la fin de la saison. Kama, voilà, il n'a pas confirmé tous les espoirs qui étaient placés en lui. Voilà, il n'a pas confirmé. Il a fait, je dirais, une ou deux bonnes saisons à Madrid. Depuis, Kama, voilà, n'a pas progressé. Aujourd'hui, Kama rentre en toute fin de match et nous fait une dinguerie, frère. Il nous fait une dinguerie. T'avais pas besoin. Tu prends déjà un premier carton jaune bête. Derrière, mais l'arbitre, Monsieur Mitic. Mais merci, Monsieur Mitic. Merci, félicitations. Je sais pas, il s'appelle Monsieur Mitic. Merci beaucoup. Thank you, bro. Congratulations. Mais le mec, il a oublié en fait. Il a mis un carton à Kama, il est parti, frère. Il a même oublié que Kama avait pris un carton. Non, il a fumé les Madriens, frère. Il vous a fumé. Monsieur l'arbitre a fumé les merengues, mon gars. Il vous a fumé tout cru, I'm telling you, bro. Mais comment tu peux faire ça, en fait? À ce niveau-là? Ce sont nos frères ennemis, mais alors après, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut être quand même un peu... si tu es un amoureux du foot, si tu connais très bien le foot, tu sais que à ce niveau de la compétition, tu ne peux pas mettre un carton jaune sur cette action-là. Il faudrait quand même... Bah, parce que je pense que l'arbitre a oublié. Parce que quand on voit comment il a réagi sur l'action, il a mis le carton, il est parti. Je pense que c'est les joueurs du Bayern qui ont rappelé que Kama avait déjà en jaune. Il est revenu pour mettre le rouge. Mais à ce niveau-là, c'est dur. C'est vraiment dur pour les Madriens. C'est vraiment très, très dur. Avec le match que les gars, ils ont pondu aujourd'hui. Oh, mais non. Celle-là, hier, nous, on l'avait mauvaise hier, mais aujourd'hui aussi, vous allez goûter à mes chers frères, mes chers frères ennemis. Aujourd'hui, vous allez goûter au goût de la défaite. Vous allez voir comment c'est amer, hein. Comment c'est amer, voilà, goûter, apprécier. Ça passe, hein. Voilà, c'est ça même. I'm telling you, je vous l'avais dit hier, même heure, même fréquence, il n'y a pas de problème, on vous attendait. Vous avez failli faire encore un exploit comme vous le faites en Ligue des Champions. Mais voilà, cette année, ça ne va pas passer. La saison, elle sera blanca comme votre camisa. Blanca comme la camisa. I'm telling you. Voilà, c'est ça même, vous la prenez. Goûtez bien. Vous êtes là, yapping. Stop yapping, guys. Voilà. Tout le monde à la maison. Et maintenant, on prend la Liga et vous... Comme ça. Tu vois, non? Et voilà. C'est assez blagué. Donc, on va se mettre au débrief. Mais quel match? Match exceptionnel. Arda Güler aujourd'hui. Mais le doublé de Arda Güler.
Le doublé de Arda Güler, le premier but, Neuer aujourd'hui, Neuer qui avait fait un premier match d'anthologie à Madrid, il avait été exceptionnel grâce à lui que Bayern a pu avoir cette victoire 2-1 à Madrid. Aujourd'hui, Manuel Neuer, le vétéran, qui nous fait 2 erreurs parce que autant sur sa relance, voilà, donc il a fait une mauvaise relance. Arda Güler a bien suivi l'action, qui enchaîne avec une frappe lucarne. Sur le coup franc aussi, je pense que Neuer, il pouvait mieux faire. Mais quel coup franc de Güler! Quel coup franc de Arda Güler. Arda Güler, cette saison, il nous a marqué des buts. Il avait marqué aussi un but en championnat. Limite, il était à côté de ses buts. En but de genre 60-70 mètres. Exceptionnel Arda Güler aujourd'hui avec un doublé. Le jeune, il est juste en train de prendre du galon au Real Madrid. Exceptionnel Arda. Voilà, donc, alors, si on parle globalement du match, le Bayern a dominé le match. Comme à l'aller, hein, le Bayern a dominé. C'est le Bayern qui a eu le ballon, c'est le Bayern qui a eu plus d'occasions. Michael Olise aujourd'hui, Mendy l'a bien contenu sur le côté. Par rapport au match aller, Carreras avait juste souffert des misères côté Olise sur le côté droit. Aujourd'hui, Ferland Mendy, très bon match. Il a bien su contenir Olise. C'est à la 67e minute, excusez-moi, que Olise a commencé à entrer dans le match. Là où il a fait une petite talonnade et après derrière, il a enchaîné avec une frappe. Il a eu même 2 frappes. La première, c'est l'une qu'il a sortie. La deuxième, je pense, aussi quelque chose comme ça. Voilà, il a eu 2 frappes et c'est à ce moment-là que Olise est rentré dans son match et jusqu'à la fin du match. Et là où nous met le 4e but, c'était cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, tu vois, non? C'est la petite cerise là. Olise l'a mis, mon gars. Vous la goûtez, elle passe. Alors, donc, comme je l'ai dit, hein, donc le Bayern d'aujourd'hui, après, ils jouent un peu comme le Barça en fait. Ils jouent comme un peu parce que la ligne, elle est haute, ils mettent le pressing tout terrain pendant 90 minutes, ils pressent. Et physiquement, le Bayern, ça a le potentiel, ça a les joueurs qui sont athlétiques, qui sont capables de tenir ce pressing-là sur tous les 90 minutes. Ils ne lâchent pas. Madrid a bien joué le coup derrière parce que Madrid, sur les contres, voilà, donc le Real a fait mal sur les contres. Vini aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais dès qu'il y a Mbappé sur le terrain, dès qu'il y a Mbappé et Vini, soit l'un, il est catastrophique. En tout cas, je ne comprends pas. Vini aujourd'hui, c'était catastrophique. Catastrophique la performance de Vini. Moi, j'ai pas compris. Franchement, Vini, c'était pas ça. C'était pas Upamecano, il était là à crier sur Vini, tu vois, à chaque fois que Vini il a une action. Mais Vini met un coup d'accélération, c'est Upamecano, frère. C'est Upamecano, tu l'as vu le mec? Tu as vu Upamecano avec son postérieur, mais une accélération, frère. Come on, Vini. Come on, man. I mean, bro, come on. Vini aujourd'hui décevant. Franchement, Vini était décevant aujourd'hui. Il pouvait faire mieux. Kiki de Bondi Mobutu a fait un match exceptionnel qui marque son but. Il pouvait même marquer un 2e but. Donc il a fait ce qu'il a pu. Très bon match de Kiki. Voilà, il a été remuant sur les contres. Il a su gérer. Voilà, donc sur les quelques phases offensif que le Real a eu contre ce Bayern-là, qui pressait pendant 90 minutes. Mais le Real a joué le jeu parce que aujourd'hui, j'ai trouvé Arbeloa audacieux sur son classement, très audacieux. Il s'est pas caché, il est venu, il nous a mis au milieu de terrain. Il y avait Brahim Diaz, déjà il y avait au milieu, donc on avait, comment il s'appelle, Fede Valverde et Bellingham. Bellingham aujourd'hui, il en a pas fait trop, comme je dis, voilà, je sais quoi, il en a pas trop fait, si je peux dire. Il s'est campé sur le rôle défensif. Et je pense que voilà, sur l'impact défensif, il a le gabarit, il a le physique, il est capable de faire, il a ce volume de jeu-là, il est capable de faire le boulot. Du coup, offensivement aussi, donc il est là, il sait se projeter. Offensivement, pour moi, le milieu de terrain, c'était audacieux parce que
On a ici Brahim Diaz, on a ici Arda Güler sur les côtés, Fede Valverde comment on l'appelle, Jude Bellingham. Alors, défensivement, tu peux te dire que voilà, donc entre Fede Valverde et Jude Bellingham, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, parce que derrière tu n'as pas su contenir le milieu de terrain bavarois, ils ont eu le ballon pendant 90 minutes, tu n'avais pas aujourd'hui Chouameni, ça s'est senti au milieu de terrain, les Bavarois ils ont fait limite tout ce qu'ils voulaient avec le ballon, ils ont eu le ballon pendant 70% de possession de balle, c'est abusé frère, abusé mon gars. Abusé, c'est trop frère, c'est trop. Donc voilà, je dirais que les Real, ils sont voyants, après ils trouvent toujours un moyen à la Ligue des Champions, ils trouvent un moyen, ils trouvent un moyen, ils trouvent tout le temps un moyen. Après voilà, donc sur le match en tant que tel, comme je l'ai dit, hein, c'est une domination du Bayern, on ne peut rien dire, le Bayern a dominé pour moi de bout en bout le match, il y a eu quelques fulgurances, genre les deux occasions de Arda Güler, la frappe qu'il nous met, le coup franc est subliminal. Derrière Mbappé se rencontre, voilà, donc Vini sur la seule action où il a fait quelque chose de bon dans ce match, il met pour Mbappé, Kiki vient mettre son but. Après ça, derrière, je dirais que voilà, le Bayern a maîtrisé son sujet. Le Bayern a contrôlé le match, je dirais, pendant 90 minutes. Le Bayern a contrôlé le match. Le Bayern a contrôlé le match. Malgré qu'ils ont pris ces buts-là, parce que derrière, comme je l'ai dit, il laisse beaucoup d'espace, mais le Bayern, globalement, a tout simplement contrôlé le match. Donc après, je dirais aussi que Thibaut Courtois vous a manqué. Thibaut Courtois vous a manqué sur ce match-là. Lunin, sur sa sortie, sur le premier but, je sais pas, il n'est même pas sorti, il est rentré à l'intérieur de ses cages, mon gars. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, le mec. Mais c'était bizarre sur le but de Pavlovic. Alors, comme je l'ai dit, hein, Mbappé a fait son match. Bellingham, pas mal. Fede Valverde, voilà. Donc, Brahim Diaz n'a pas été mauvais. Brahim Diaz n'a pas été mauvais. En défense, Militao et Rudiger. Rudiger était à la limite du correctionnel aujourd'hui. Il pouvait prendre un carton rouge, à mon avis. Mais bon, après, il a fait le boulot. Donc, sur les côtés... Arnold et Ferland Mendy, ils ont fait le taf. Il y a que Vini pour moi qui était en deçà aujourd'hui côté Madrid. Madrid a joué avec ses forces, donc Arbeloa s'est pas caché, il est venu, il a mis son classement. Même si moi je pense que voilà, ce classement-là n'est pas un classement idéal pour Madrid. Le classement idéal pour Madrid serait un 4-3-3, mais il faudra sacrifier certains des stars. Mais ça, c'est un autre débat, on y reviendra un autre jour. Voilà, donc en gros c'est ça, mais le match se joue clairement sur ce fait de jeu là, sur ce carton rouge en toute fin de match. Monsieur Misic, je sais pas, Monsieur Misic, merci beaucoup, thank you sir, good job, good freaking job Monsieur Misic, thank you. Alors, voilà, donc Luis Diaz qui a fait un très bon match. Luis Diaz qui a été exceptionnel sur sa frappe, sur le troisième but, sur l'égalisation du Bayern. Exceptionnel, la balle elle est contrée, mais la frappe, elle est tout simplement imparable, my guy, I'm telling you. Michael Olise qui vient juste mettre le coup de grâce à Madrid. Madrid qui est éliminé. Voilà, saison, ça sera Blanca comme la camisa, comme j'ai dit. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc les amis madridiens, on rentre à la maison, pépère tranquille. Voilà, maintenant tout le monde va rester tranquille, personne ne va fatiguer personne. Comme ça, tout est bien qui finit bien, mon gars. C'est Razine en live, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, donnez-nous de la force. It's your boy Ras, and I'm out of here guys.